que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Leçon 165. Qu'est-ce qui fait que ce monde semble réel, sauf ton propre déni de la vérité qui réside au-delà? Qu'est-ce que sinon tes pensées de misère et de mort qui obscurcit le bonheur parfait et la vie éternelle que ton Père veut pour toi? Et qu'est-ce qui pourrait cacher ce qui ne peut être dissimulé sauf l'illusion? Qu'est-ce qui pourrait garder loin de toi ce que tu as déjà, sauf ton choix de ne pas le voir, niant que cela est là? Réponds à ces questions une fois et regarde tout cela, tout ce que nous faisons sans arrêt pour nier la vérité. La pensée de Dieu t'a créé. Depuis la leçon 156, nous nous occupons avec la leçon 156, nous regardons la présence de la vie, nous regardons sur la présence de la vie de Dieu. La leçon qui disait « Je marche avec Dieu en parfaite sainteté ». Et nous avons constaté que cette vie est toujours présente. Cette vie existe toujours. Et cette vie est toujours présente. Cette vie ne demande rien parce que cette vie est heureuse par soi-même, parce que ça nécessite rien, parce que tout est déjà là. Tout est présent, ce qui est nécessaire. Et la plupart de nous ne reconnaissant pas totalement leur soi. Ils ne se reconnaissent pas en tant que cette présence de vie. Et pourquoi? Parce que nous nous racontons sans cesse des histoires. Nous imaginons des choses que, soi-disant, nous ne voulons pas assez la vérité. Nous ne pratiquons pas assez. L'amour est inatteignable, Dieu est inatteignable, la vérité est inatteignable. Je ne prends pas ce temps pour les leçons. Je ne peux pas savoir ce qu'est la vérité. Le cours en miracle est tellement abstrait que je ne peux pas le comprendre. Ou je ne vais jamais saisir la vérité parce qu'elle semble tellement loin. Ou je ne suis pas assez digne d'expérimenter ou reconnaître la vérité. Ou la vérité n'existe pas. C'est uniquement une idée bizarre parce que j'ai fait sans cesse d'autres expériences. Et tous ces pensées de doute nient bien sûr la vérité. Si nous donnons foi à une de ces pensées, ça nous empêche d'être conscient de cette présence, de cette vie. Et comme c'était dit dans la leçon hier, à quel moment sinon maintenant la vérité peut-elle être reconnue? Le présent est le seul temps qui soit. Et bien sûr, aujourd'hui, dans cet instant même, maintenant, nous pouvons regarder ce qui est là pour toujours, ce qui est là éternellement, et nous voulons pratiquer avec l'espoir et plus avec le doute. Nous voulons plus douter, car l'espoir s'oppose au doute. La foi s'oppose au doute, on peut aussi dire. Et beaucoup de
d'élèves de secours, ou on pourrait dire autrement, des personnes qui sont à la recherche dans une quête spirituelle, ils sont tellement en doute, surtout sur des doutes sur eux-mêmes. Ils se disent: ah, j'ai fait ces erreurs et j'aurais dû pratiquer ou m'exercer mieux ici. Je suis trop coupable, ou j'ai déjà fait trop d'erreurs. Tu connais tout cela de toi. Mais nous n'avons plus besoin de croire ces pensées. Parce que d'où viennent ces pensées? Il vient de cet esprit plein de doute, de ce système de pensée égotique. Comment serait-il si nous remplacerons chaque doute avec une pensée de foi, d'espoir? Par exemple, lorsque nous disons: ah, je ne veux pas assez la vérité, nous pouvons simplement nous enseigner nous-mêmes: bien sûr, je veux la vérité. Et c'est mon seul objectif. Et ça ne veut pas dire que nous mentons nous-mêmes, nous ne sommes pas dans un mensonge. C'est parce qu'en fait, c'est notre vrai et seul but. Mais bien sûr, l'ego va vouloir contrecarrer ça sans cesse. Ton seul objectif est la vérité. Tu n'as pas d'autre but. Peu importe ce que tu fais. Si tu es maintenant peut-être en vacances et tu es en train de détendre sur une plage, ou tu es au travail, ou tu es en train de faire des courses, ou tu es en route avec ta voiture, ou tu manges un hamburger ou une carotte végane, bien sûr sans gluten, tu cherches la vérité. Toujours. Et nous devrions vraiment nous regarder cela. Et je cherche toujours la vérité. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas su comment ni où. Et maintenant, je peux à nouveau me souvenir comment et où je peux chercher la vérité pour qu'elle s'éveille à nouveau dans mon esprit. Qu'est-ce que tu penses qui est plus avantageux dans ton esprit, qui t'avance plus? Des pensées négatives de doute ou des pensées d'espoir? Qu'est-ce qui soutient ton ego? Tu vois? Là, nous l'avons à nouveau. L'ego est soutenu par les doutes. Ça maintient l'ego. Alors, laisse une fois vraiment aujourd'hui tous tes doutes concernant ton développement spirituel ou ton éducation d'esprit avec ce cours en miracle. Lâche tout ça aujourd'hui une fois. Pense vraiment des pensées d'espoir. Je vais atteindre le but, certainement. La vérité est facilement à atteindre parce que je suis la vérité. Je le suis déjà. Je suis dans la capacité d'aimer tout et tout le monde. Et je suis dans la capacité d'abandonner tous mes jugements. Et ça a du pouvoir, et ça te renforce, chaque fois que nous parlons de la vérité, nous recevons de la force et nous nous sentons renforcés. Nous sommes heureux. Et chaque fois que nous
disons la vérité, à ce moment-là, la vérité peut nous parler également. Elle peut communiquer avec nous. Chaque fois que nous parlons des doutes, à ce moment-là, c'est toujours l'ego qui nous parle. Et après, nous ne devons pas être étonnés comme nous nous sentons, de la façon que nous nous sentons. Et pourquoi nous sommes toujours dans tel et tel état. C'est nous qui devons amener un changement. Qui d'autre? Et en général, nous ne voulons pas accepter que c'est uniquement le plan de Dieu pour notre salut fonctionne et rien d'autre. La plupart d'entre nous croient encore si quelque chose changera dans notre monde, à ce moment-là, nous serons heureux. N'est-ce pas? C'est vrai. Découvre ça chez toi. Trouve vraiment ça chez toi. Si quelque chose changera dans le monde, à ce moment-là, tu seras heureux. Si j'aurais cette commande, si j'aurais ce conjoint, cette maison, ce travail, peu importe. Ou si le système politique changera, ou enfin ce politicien sera plus là. Enfin, si la guerre finira, si le manque de ressources naturelles sera plus en danger. Et les catastrophes naturelles s'arrêteront. Tout cela, ce sont des pensées. Ah oui, si le monde changera, à ce moment-là, je serai heureux. Et c'est ça la tromperie. Nous cherchons notre sauveur, quelqu'un qui nous délivre en dehors de nous-mêmes. Mais c'est nous qui sommes ceux qui ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Qui d'autre pourrait faire ça? Tu peux pas espérer qu'un politicien va réagir de la façon que tu souhaites, ou ton voisin, ou ton conjoint. Ne cherche plus ton sauveur en dehors. C'est toi. C'est toi qui dois te délivrer pour délivrer le monde. Et comment nous faisons cela? Nous devenons conscients ce que nous nous infligeons sans cesse. Nous devenons conscients comment nous pensons et comment nous pensons sur des situations précises. Et au fur et à mesure, nous abandonnons nos jugements et nos plaintes. Car autrement, nous vivons sans cesse dans un état d'auto-attaque. Et nous disons, et nous racontons des histoires qu'on nous a quittés, qui nous sont indignes, nous sommes perdus, nous sommes seuls, nous sommes tristes, personne m'aime. Et pour cette raison, je dois avoir peur du monde, et ainsi de suite. Et pourquoi devons-nous nous décider pour des pensées aussi étranges? Pourquoi devons-nous nous décider pour ces expériences? Si nous nous attaquons, nous projetons nos convictions sur les autres, nous nous rendons les autres responsables comme nous nous sentons. Nous les rendons responsables pour notre bonheur. Et dit une fois très
clairement d'une évidence. Est-ce que ça peut fonctionner de rendre responsable quelqu'un d'autre pour le bonheur? Moi, je l'essaie avec mes parents. Ah, c'est vraiment été un échec total. On dirait en allemand, c'est vraiment aller dans les pantalons. Je l'essaie avec mes amis, mes partenaires, mes conjointes, mes relations en particulier. Mais ça n'a pas fonctionné. Jusqu'enfin, j'ai commencé ne plus rendre responsable quelqu'un pour mon bonheur. Plus personne n'était responsable pour mon bonheur. Même plus le monde. Avec ses systèmes et puis avec ses systèmes sociaux et son ordre de société. Enfin, je donne aux politiciens, aux voisins, à ma conjointe, tout ce qu'ils nécessitent. Ma paix. Et ça change le monde. Car le pouvoir de tes pensées, de pouvoir ton esprit est immesurable. Vraiment immesurable. On ne peut pas le mesurer. Et pour cette raison illimitée. Et pour cette raison vraiment tout-puissant. Jusqu'à présent, nous avons utilisé ce pouvoir d'une façon destructive. Mais ceci, nous pouvons terminer aujourd'hui. Nous avons une nouvelle possibilité aujourd'hui. Et nous sommes invités de faire attention avec quelle pensée nous nous défendons contre la vérité. Ou dit autrement, comment nous l'attaquons, la vérité. Mais nous ne nous jugeons plus pour cela. Ne te juge plus. Constate-le simplement. Observe ses pensées de doute. Observe ses pensées d'indignité, ses pensées d'auto-attaque. Et fais plus rien avec ces pensées. Seulement en les observant, ils vont perdre leur dominance, leur pouvoir. Et à ce moment-là, ensuite tu les donnes dans la lumière. Tu peux dire simplement, prends-toi, Saint-Esprit, ces pensées. Prends tout cela. Je ne veux plus vouloir les penser. Car les mécanismes de défense que nous avons érigés contre l'amour ne sont rien de mauvais, ils sont simplement insignifiants. Mais nous allons devoir faire cette expérience de ces pensées autant que nous leur donnons de l'attention et de la signification. Car l'ego est ni bien ni mal, l'ego c'est rien. L'ego est vraiment totalement sans signification. Et pour cette raison, je sais qu'il y a beaucoup de groupes ou de fractions qui croient que nous devons aimer l'ego. Comment tu peux aimer quelque chose qui n'existe pas? D'aimer l'inexistence, la nullité le rend nouveau réel, ou de l'accepter en tant que rien. Nous regardons l'ego, mais nous l'acceptons plus parce que nous ne prêtons plus attention à ses pensées. Nous les acceptons plus.
au lieu d'attaquer ou d'aimer ou d'haïr l'ego, nous sommes demandés d'accepter leur nullité, sa nullité à l'ego. Beaucoup de gens sont aussi dans la haine envers l'ego. Mais ils sont où à ce moment-là? Ils sont vraiment dans la haine envers eux-mêmes, dans cette auto-haine. Reconnais simplement son non-existence, son insignification. Et à ce moment-là, tu reconnais vraiment que ton histoire jusqu'à présent, qu'elle n'a aucune signification. Tu avais simplement un trouble de perception qui se laisse corriger en te souvenant sans cesse et toujours à la vérité. Et à ce moment-là, les doutes vont tomber derrière toi, ils vont disparaître derrière toi. Moi, j'aime bien pratiquer cela. Tous les doutes, tous les soucis, tout le passé disparaît derrière moi. Derrière moi, il n'y a plus rien. Je me permets ces pensées, ces sentiments. Tu peux aussi une fois le faire. Derrière toi, il n'y a rien. Il n'y a plus rien derrière toi. Et tu regardes dans un monde totalement, dans un nouveau monde. C'est un jeu magnifique. C'est un exercice merveilleux. S'il n'y a plus rien derrière toi, parce que nous croyons toujours, nous traînons notre passé derrière nous, sur cet axe de temps, et que nous avons un sentiment d'enfance, de jeunesse, d'adolescence, et ainsi de suite. Mais s'il n'y a rien derrière toi, à ce moment-là, tu es quelqu'un de totalement nouveau. Tu es totalement éveillé et présent. Tu es totalement alerte. Est-ce que tu peux le constater? Et ça, c'est l'ego. L'ego, il a simplement disparu parce que nous lui prêtons plus attention, parce que nous reconnaissons la nullité, l'inexistence. Maintenant, où sont maintenant les doutes? Où sont maintenant les conflits? Où sont maintenant les soucis, les inquiétudes? Tu es maintenant dans la présence de la vie. Tu es maintenant totalement ici et maintenant. Nous n'avons plus besoin maintenant de protéger nos projections comme un lion, une lionne, c'est petit. Nous pouvons laisser disparaître tout ceci derrière nous. Ce n'est plus existant. Est-ce que tu constates comment tu peux regarder avec un regard totalement nouveau dans le monde? Nous devons être patients concernant cela et surtout d'être plein de douceur. Si nous voulons arriver à cette connaissance de notre soi, et ça semble être évident lorsque nous sommes sur ce chemin d'éducation d'esprit, nous sommes toujours confrontés régulièrement avec des conflits intérieurs, bien naturellement, parce que le système de pensée égotique nous va apparaître avec véhémence. Il va à nouveau vouloir amener ses anciens doutes, mais nous pouvons regarder dessus avec douceur, car nous avons vraiment le choix. Tu dois le savoir, tu as vraiment le choix d'écouter soit
la voix de l'ego ou la voix de ton soi. Bien sûr, selon ce que tu écoutes, tu vas faire une expérience. Chaque problème que toi tu as, que tu as rendu soi-disant réel, n'existe pas. C'est le résultat d'un trouble de perception. Il n'y a pas longtemps, nous avons pratiqué cela lors d'un séminaire. Nous avons regardé les troubles de perception. Bon, finalement, nous avons pu rire là-dessus. Tout le monde a ri parce que c'est venu tellement évident dans nos relations. Comment il se situerait dans ta relation où tu te sens plein de problèmes, où tu te sens attaqué, où tu te sens blessé, où tu te sens en tant que victime parce que l'autre fait quelque chose qui ne te convient pas et qu'est-ce que tu t'es uniquement imaginé. Comment sera-t-il si tu irais et tu dirais « Ah, je suis navré ». Jusqu'à présent, j'avais uniquement un trouble de perception que j'ai cru était vrai. C'est fini maintenant. Parce que j'ai eu clair d'esprit. Et à ce moment-là, tu dois rire. Peut-être l'autre va te regarder avec une certaine irritation, mais c'est pas grave. Tu démontres la vérité. Et si toi, tu démontres la vérité, et celui-là qui est en face va également pouvoir se souvenir de la vérité. C'est une évidence. Et à un moment donné, tu vas le faire. À un moment donné, tu vas vouloir abandonner ton trouble de perception. Et j'ai envie de dire, tu vas devoir l'abandonner. Et comme nous avons entendu hier que l'attirance vers Dieu est immense, et finalement nous nous combattons uniquement et nous opposons uniquement pour maintenir nos propres doutes et nos propres histoires. Abandonne totalement à l'attirance à Dieu. Ne t'oppose plus. La vérité t'appelle. Et à quel point c'est fou de s'opposer à la vérité. La vérité t'appelle. Maintenant. Tu entends maintenant ces mots et c'est la vérité qui t'appelle. Le passé est passé. Tu peux t'ouvrir à la vérité. Et tu es vraiment tu es vraiment digne et tu es quelqu'un qui est important pour rentrer dans cette vérité. Dis simplement oui. Oui, je suis à la maison. Oui, je suis à la maison. Oui, je suis en Dieu. Et plus souvent que tu répètes ces pensées, plus ça devient facile d'y croire à ces pensées. Et à ce moment-là, tu vas voir que ton esprit va plus pouvoir nier les pensées de Dieu. Et finalement, ça, c'est une demande. Cette leçon, finalement, est une demande. C'est une invitation que nous adressons au Saint-Esprit. Saint-Esprit, laisse plus me nier la pensée de Dieu dans mon esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, pour cela. Et à ce moment-là, nous sommes invités uniquement
vers la vérité, nous orienter à la vérité et nous uniquement encore regarder la vie. Et uniquement encore reconnaître la présence de vie dans ici et maintenant. Et j'ai le sentiment que tu as un bon feeling, ce qui est dit ici, que tu comprends ce qui est ici formulé. C'est clair pour toi. Et que tu prends ces mots dans ton cœur, tu les acceptes et encore plus. Et tu arrives maintenant au point où tu peux dire et tu peux le sentir. Oui, je sens la vérité est dans mon cœur. La lumière est dans mon cœur. Le bonheur, la joie, la beauté qui nous sommes est dans mon cœur. Et je ne voudrais plus exclure personne de cela, car chacun porte la même lumière en soi. Et avec le trouble de perception, je ne pouvais pas le reconnaître. Quel bonheur de célébrer ensemble maintenant cette lumière, de célébrer cette joie, cette beauté. Et ainsi nous nous voyons avec des nouveaux yeux, avec les yeux de l'amour. La pensée de Dieu t'a créé. Souviens-toi de cela. Merci. Merci. Merci pour ton amour. Je peux la sentir.